Salut à tous et bienvenue sur RIG à Bordeaux en 90.7 et sur le net sur rigfm.fr et girondin33.com. On est ensemble jusqu'à 23h pour parler des Girondins de Bordeaux pour revenir sur la victoire 1-0 contre le FC Nantes. Dimanche, le match s'était déroulé à 15h sur une pelouse, on va dire à moitié cramée par un champignon. Mais on a vu les Girondins s'imposer contrairement au week-end dernier face à Toulouse. Ce soir, je suis en compagnie de 3 de mes collègues pour animer cette émission. Alors, je vais le faire très simplement. Je vais garder le jingle pour la fin, puisque je suis avec Julien et Alex. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Ça. Alors, il y a un téléphone qui sonne, si quelqu'un pouvait me l'intercepter. Je ne vois même plus où est le téléphone. Je vois pas d'appel. Il faut peut-être faire un petit... Il faut cliquer sur là quand ça clignote, il me semble. Voilà, mais là, si la personne qui nous a appelé veut rappeler, c'est avec plaisir. Je pense que c'est Seb qui doit nous dire de. Si c'est Seb, je réponds pas. Vas-y, envoie, de toute façon, dans tous les cas. De toute façon, ce sera plus simple pour moi de répondre puisque je serai à côté du phoneur. Oui, mais est-ce que c'est un petit peu compliqué? Là, on a été un peu pris de court par ce petit lancement. Donc, Alexis et Julien sont avec moi. Là, c'est bon, ça sonne. Je vais mettre la petite personne en attente. Et on va accueillir le seul qui a son jingle. Il faut quand même que Seb se bouge un peu parce que toujours le même quand même. On voit qu'il y a des chouchous. Hein. Bonsoir Adrien, ça va? Bonsoir Marc, quel retour à la table. Ouais, présentation. Et puis très bien, en plus j'ai oublié de t'allumer ton potard, donc on t'a pas entendu. Message, c'était fait exprès, c'est pour gagner un petit peu de temps. Bonsoir Marc, quel retour sur la table en plus, à totalement, je suis... Alors on va faire un truc, on va partir du principe que c'est Seb qui appelle, mais ça se trouve c'est pas Seb, parce que j'ai pas vu un 06 mais un 05. Mais on va accueillir directement notre auditeur en lui demandant comment il s'appelle. Quelque chose de pas très radiophonique, on se croirait chez Brigitte Lahaye. Salut! Bonsoir et bienvenue dans Girondin Analyse, on est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis 21h-23h, comment allez-vous? C'est mieux quand il parle pas, non? On est bien d'accord. Bonsoir Seb, quel retour? Ouais, retour, je suis pas parti bien longtemps en même temps, je suis même pas parti du tout. Je t'entendais parler de jingle mon petit, et écoute, à croire qu'on est en osmose. Ouais, en osmose mentale puisque je viens de finir une session. Voilà, je sais absolument pas de quel jingle tu parlais, mais j'en ai fait. D'accord, tu as fait celui sur la drogue? Absolument. Ah cool, c'est bon. J'ai même un jingle pour les infos inutiles d'Alex, et je sais plus c'est quoi le troisième, je m'en rappelle pas, mais je l'ai fait. Voilà. Tu peux... Vas-y. On peut continuer? Allez, continuons. On a donc le programme de ce soir. Alors on n'a pas posté la question que personne ne se pose, ou alors je ne l'ai pas vue. Faut avouer qu'on n'en a pas trouvé. Vu qu'on a gagné, personne s'en pose, donc du coup tu peux enchaîner. C'est ça, en fait, personne ne se pose des questions. Alors qu'il y a des questions à se poser quand même, justement parce qu'on a gagné. On va parler de ce match contre Nantes et on va revenir sur le duo à l'attaque Menez-Roland. Est-ce que vous avez trouvé ce duo performant contre Nantes et est-ce que vous le souhaitez pour la suite? Est-ce que pour vous, il faut plutôt intégrer Laborde à l'un des deux? On va pouvoir en débattre. On va parler du match de reprise de Carasso qui met les choses au clair s'il y avait les choses au clair à tirer. Donc on reviendra là-dessus bien évidemment. On parlera de la blessure de Toulalan dont on ne connaît pas la durée, mais le joueur lui avait dit qu'il a déjà été blessé de cette façon et que ça allait durer 3-4 semaines, sachant qu'il y a une coupure de 2 semaines, donc on ne va pas être absent de Toulalan trop longtemps. On fera la pause, on fera un bilan sur ce premier mois. On avait dit que 6 points, ce serait le minimum syndical. On verra si on a changé d'avis. On avait dit qu'un bon début de saison, ça serait 7 points. Donc on reviendra sur ce point-là. On parlera mercato, puisque il y a eu quelques rumeurs. Alors déjà, on va mettre fin à la rumeur Tremouinas qui, sur RMC, à 19h, a clairement dit qu'il restait à Séville et qu'il n'avait pas eu d'offre en France. Donc le problème est réglé. C'était un journaliste qui s'était fait plaisir. Elle a annoncé comme voulant résilier son contrat, alors que c'était pas vrai, se disant que le coach ne comptait pas sur lui, alors que c'est pas vrai non plus. Enfin bref, donc on mettra Tremouinas de côté. Par contre, Ounas, Gilbert, Roland, il y a des choses à dire dessus. Donc on reviendra dessus et puis on terminera par le traditionnel Sekiki et bien évidemment vos réactions à l'antenne, comme l'a fait Seb en ce moment et comme le feront les autres pour intervenir sur RIG. Il n'y a rien de très très compliqué. Écoute, toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas tout miser sur nos arguments, surtout toi.
Alors, si je peux te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Appelle Gironde Analyse au 05 56 35 31 31. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Sur un malentendu ça peut marcher. Il manque un petit peu Clément des fois. Cette petite voix de couillon, elle manque de temps en temps à la radio. Juste une réflexion les gars, je ne l'avais jamais entendu depuis l'autre côté du comment dire, du combiné. Du combiné, j'ai un frisson m'a traversé le dos là. Alors, tiens, si vous voulez de l'info, je pense que vous avez vu la brève sur le site de G33, comme quoi Bordeaux tenterait Kurt Zouma. Voilà. On en parlera tout à l'heure, mais non, je ne l'ai pas vu. Ça vient d'être posté, je pense, parce que. Oui, à 20h59. Voilà, donc je sais pas le site. On prépare une émission, nous. Voilà, 20h59. On prépare. 20h59, on attendait les clés, si tu veux, j'ai envie de te dire. N'importe quoi, 20h59, on attendait Marc qui était parti dans le couloir. Ouais, chercher une prêt apparemment, mais Chelsea n'est pas chaud à l'idée de le prêter, voilà. On verra ce qui se passe. Pendant que nous on fait les notes, je suppose qu'on va te garder jusqu'aux notes. On aura un coup de boule aussi. Bon, peut-être pas jusqu'aux notes, mais juste pour parler vite fait du match et puis. Mais si jamais on n'a pas d'auditeur qui nous appelle, on peut. Oui, voilà. Ouais. Sachant que je vous laisse, messieurs, puisque nous avons un auditeur que je vais demander de rappeler après que ça l'ait appelé. Voilà, donc je vais pas faire très long. Mais vas-y, Seb, parle-nous du match. Non, mais je sais pas. Ouais, on allait parler. T'avais pas de questions que personne ne se pose avant ? Non, il y en avait pas. Parfait, bon, le match. Si on dit que c'était bien en première mi-temps et tout bidon en deuxième, c'est assez court comme résumé ou... C'est ça. Je pense que tout le monde s'est dit ça. C'est ça. Est-ce que c'est dû à la sortie de Toulalan ? J'en suis pas certain. Est-ce que c'est dû à la chaleur ? Peut-être, parce qu'en tribune il faisait bon, mais sur le terrain, plein soleil, ça devait pas être génial. J'espère que c'est pas fait exprès, sous un genre on laisse le ballon à l'adversaire, on gère 1-0, enfin j'espère que c'est pas fait exprès. Parce que sinon ça va être très long toute la saison. Voilà, non, il y a eu des bons trucs franchement, je m'attendais pas à... Déjà derrière ça a bien tenu, Toulalan Certic, alors bon le pauvre Toulalan, on a quand même la Shkoumoun les mecs, putain. Sans déconner, depuis 2-3 ans là, c'est quand même pas possible quoi. Tu prends un gars, il est bon, il vient, et il est limite indispensable au bout d'un mois, et il se fait péter derrière la cuisse pour moi. On a de la chance qu'il a trêve quoi. Ouais. Ouais, encore à la limite, on va gratter 2 semaines sur... Je te trouve un peu dur en disant ça. On a eu Ménez qui a eu l'oreille. On a eu quelques pépins. Pour moi, c'est un pépin de début de saison. Je suis même pas sûr que ça va durer 4 semaines. Je pense qu'on sera plutôt près des 3, donc on va le perdre un match. Ouais, j'ai juste envie de dire, tu joues Lyon, ils ont pas la Casette, ils ont pas Fekir. La Casette, c'est pas sûr. Hein. Ouais, la Casette, c'est pas sûr. Enfin, il va pas avoir une semaine d'entraînement normale. Il risque de reprendre un peu la semaine d'après. Oui, il sera peut-être pas titulaire. Enfin, je veux dire, la Shkoumoun, ça va. Fekir, l'absence de Fekir, c'est quand même une bonne chose pour Bordeaux. Voilà. Faut pas être non plus. Je trouve qu'on s'en est assez bien tiré, contrairement à l'année dernière. Ouais. Mis à part, tu vois, sur le match, tu le joues sans défenseurs centraux, qu'avec des milieux de terrain, et au final, tu t'en tires quand même assez bien. Ce match-là, l'année dernière, la Shkoumoun, tu l'avais, mais tu perdais. Là, tu gagnais. Précisons les choses quand même, je sais pas si vous l'avez ressenti comme moi, à l'exception de... Comment il s'appelle l'attaquant nantais, c'est Sigtorsson. Ouais. Non, oui. Sigtorsson qui, de par son physique, a fait ce qu'il a pu pour bouger cette défense. Et franchement, il fallait se le coltiner, que ce soit Certic ou Toulalan. Quand ils ont attaqué en première mi-temps côté virage sud, où on le voyait vraiment de plus près, le mec c'est un master. Il était casse-couille. Oh la vache, il fallait se le trimballer. Et ils l'ont bien cadré. À l'exception de Sigtorsson, franchement, l'attaque nantaise, c'était pas non plus... C'était pas la folie furieuse non plus quoi. Et comme depuis 3 ans et encore plus sous René Girard, faut pas s'attendre à ce que ça joue à l'attaque à fond. De toute façon. Alors tant que je vous tiens, autant vous donner mon homme du match de suite. Ça sera pas Carasso mais ça sera Sabali. Je trouve que ce jeune garçon depuis 3 matchs, moi je me souviens de ce que tu avais dit sur lui. Ouais, j'ai le droit de me tromper. C'est l'homme du match de la table. Non mais t'inquiète, je me suis fait la même réflexion pendant le match. Je le trouvais pas génial avant, là je dois reconnaître que depuis 3 matchs qu'il est chez nous, et surtout sur celui-là, il a été impressionnant. Carrément, moi j'aime bien les gens ils ont fait leur note entre eux, et puis moi ils ont fait la moyenne sans mes notes. T'étais en vacances, les couilles. La prise de pouvoir de la jeunesse. Merci Adrien.
Non, mais j'imagine que t'es tellement cohérent que ça sera la moyenne. Écoutez, je suis d'accord pour Carasso, je suis un peu moins d'accord pour Sabaly, mec, vous enflammez quand même un peu beaucoup, il y a que des 8. Bon, mais tu peux baisser la moyenne. Pas non plus, mais ça a été franchement l'un des plus propres techniquement, pas de déchets, quasiment pas de déchets, pas de fautes. Tu l'avais la Scoumoun jusqu'au bout, ça? Ouais. Prix sans option d'achat. Voilà. Oui, bah ça malheureusement, bon, enfin... Ouais. Paris, ils sont pas fous non plus, hein. Ils savent Mais bien que d'ici quelques années, si le gamin il continue comme ça, en théorie, le mec devrait arriver très rapidement, je pense, dans le... Enfin... Oui, puis s'il va pas sur Periscope, il risquera des titus au PSG. Oui, voilà. Dans quelques S'il années, fait quoi. pas le con, toujours pareil, avec des si, on en met plein. Ouais. S'il fait pas le con et s'il continue et si machin, mais voilà, on cherchait un arrière droit. Alors, faut pas s'emballer non plus, hein, il y a 3 matchs. Bon, on va se calmer un peu. On verra déjà contre Lyon face à des adversaires un peu plus coriaces que ça va donner. Encore que les adversaires coriaces. Ouais, non, mais voilà, franchement. Le match de Lyon, il n'y aurait pas eu le match du Lyon-Dijon, je me serais fait dessus. Là, franchement, après avoir vu ce que Dijon a fait à Lyon, faut quand même se faire dessus, sachant qu'ils se sont fait poutrer par Dijon, ils vont avoir Et envie de gagner. surtout qu'ils n'ont jamais été battus au Parc OL. Ah, mais ça va changer, il y a ça. un début à Ça tout. sera un 4 début à jours tout. avant la Ligue des Champions. Et... Ah oui, Ça, est-ce c'est qu'ils une vont bonne gérer? donnée, parce que peut-être qu'ils vont pas faire rejouer la Casette de suite. J'ai les stats, alors on va faire un truc, hein, parce que je dois avouer que pour moi la reprise était déjà compliquée. Bon, alors je dois t'avouer que la reprise à la table, ça fait quand même un petit moment que je l'ai pas faite. Il est en sueur et tout. Elle est, Ouais, elle est bah, un toi, tu peu vas plus peut-être la compliquée. refaire vendredi, donc prépare-toi. Ah non, je serai pas là vendredi. Non, sérieux? Ah bah oui. Ah bah on Non. est mal. On est mal, patron. Patron, on est mal. On est mal. Bon, on va s'arranger. Oui, vas-y donc. T, voyelle, A, consonne, T, consonne, S. 5 lettres, stats. Les stats de Rico. Bon, Rico qui est pas là, hein. De toute façon, c'est plus trop les stats de Rico, mais c'est les stats de GA. En fait, on est con, on aurait quand même dû faire les stats de GA, le coup de boule de GA, enfin bref. Pour le moment, on n'a pas trop réfléchi. Les stats, une possession assez équilibrée, mais légèrement à la faveur de Nantes, puisque 47 contre 53. Il y a eu 9 tirs à 16, c'est-à-dire que Nantes a tiré quasiment 2 fois plus, pour autant de tirs cadrés de chaque Non, côté. t'as tiré 6, 2 fois plus. 16. Je sais pas où il est. Putain, Ouais. ah ouais, et ils ont compté Ah, les c'est centres les aussi. stats de la LFP, on va pas contredire à chaque fois, c'est vrai qu'il file un peu. Non, d'accord, mais... D'accord. Une précision de passe réussie quasiment égale, 79-80, à chaque fois aussi de Bordeaux en premier. 1 hors-jeu à 3, 4 corners à 8, 14 centres à 32, 16 fautes à 16, 2 jaunes à 1 et 0 rouge. On en reviendra, on reparlera dans ce match, hein, mi-temps par mi-temps, mais on remarque quand même que... Ben non, on va en parler de suite, je suis un peu débile, mais... Il y a eu une première mi-temps où Bordeaux a maîtrisé son sujet. Il y a une deuxième mi-temps où le physique bordelais n'a pas suivi, où Bordeaux a eu énormément de mal à faire le jeu. C'est un peu ça d'ailleurs qui me surprend dans vos notes. Je pense qu'on va pouvoir faire les notes dès maintenant. Ça sera encore plus simple. On n'a pas un... Ah si, on a un jingle note, j'ai failli l'oublier quand même. Puisque moi, il y a quand même certaines notes qui me surprennent au vu du scénario du match, bien sûr. 19 sur 20, ça malade. Non, ça c'est 20 sur 20, Ça paraît 21 sur 20. 2 sur 20. Donc personne n'a eu d'eau, personne n'a eu 19 sur 20. du transfert le plus important. Les jingles se Donc on lancent enchaîne tout bien vite, seuls. j'aime bien le rythme de cette émission. Ouais, t'as vu, ça s'enclenche. Non, on va en revenir, parce qu'en fait, j'ai certaines notes. Alors, je vais donner les notes de GA sur certains points pour appuyer mon débat. Donc, c'est pour ça qu'on va faire les notes maintenant. Ça sera mieux que les filer tout d'un bloc. Moi, il y a quelque chose qui m'a surpris et qui me surprend dans vos notes, c'est que j'ai trouvé autant l'attaque bordelaise très bonne en première mi-temps, mais par contre dans l'animation de jeu, et je parle de ça part des milieux jusqu'aux attaquants, la deuxième mi-temps a été catastrophique. Pour moi, j'ai du mal à concevoir qu'on ait un Roland à 6, un Malcolm à 6,5, un Menez à 6,5, un Vada à 6,5, un Plasil à 6. Comment Alors que sur la deuxième... il a fait un de ses pires matchs de la saison. C'est ça, mais moi, voilà, c'est exactement aussi la question que je me Il pose. fait pas depuis qu'il est à Bordeaux. C'est l'un de ses plus mauvais matchs. Alors, il s'est beaucoup dépensé, etc. À la récupération état, mais dans l'animation offensive, que ce soit Vada ou Plasil, les deux joueurs, c'est alors un taux de passe réussi assez correct, mais si je prends Plasil, c'est 14 ballons perdus pour seulement 15 récupérés. Donc et Vada en perd plus qu'il en a récupéré. Alors, même si les taux de passe sont réussis, on est quand même sur des joueurs qui ont eu un rendement moindre, 49 ballons et 59 ballons touchés. Il faut savoir que le plus de joueurs ballons touchés, c'est Sertic, Vada et Sabaly. Ces joueurs ont eu un rendement, moi je trouve, vachement bas. C'est aussi pour ça que Bordeaux a eu du mal à faire du jeu.
On a Touré qui a perdu énormément de ballons, parce qu'il en perd 22 sur Mais Touré, il 41. a 4. Comme d'habitude. Malcolm, il en perd 27 sur 48, c'est-à-dire qu'il en perd plus que Touré. Non mais les stats de la Ligue, faut aussi le relativiser. D'où Nantes a fait 16 tirs. Oui, Voilà. comme dit Marc, il doit y avoir des C'est centres ça. qui Si, sont ça- passés à côté. À chaque fois, c'est ces stats-là qu'on utilise, donc Oui. on peut les Non, mais- comparer au non, match mais je- d'avant. Non mais je suis d'accord, mais si on part du principe que Malcolm perd un ballon parce qu'on lui envoie un ballon dessus et que Non, le s'il Nantais fait- le prend... S'il fait, Voilà. s'il fait une passe, par exemple, ratée, c'est un ballon perdu. Oui, Mais mais ce ça, que- je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même sur des taux plus faibles. On n'a aucun tir cadré en seconde mi-temps. Je sais Mais pas, j'ai faut- pas trop. mais Moi, c'est normal que les milieux de terrain aient fait, enfin entre guillemets, les deux milieux de terrain aient fait leur pire match. On n'est Oui. pas passé par le milieu de terrain. on n'est pas passé par le milieu de terrain. Le Donc terrain était forcément catastrophique. qu'ils ont fait leur Mais pire match. justement, Ils ont juste fait de la récupération. Je trouvais l'animation bordelaise en première mi-temps très bonne, en seconde pas bonne du tout. J'ai trouvé nos attaquants pas très bien inspirés sur certains coups, notamment en deuxième Ouais. mi-temps. Je trouve les notes un petit peu hautes, je vais les donner hein, pour le trio offensif, les quatuors offensifs. Malcolm 6,5, Touré 4. Que je trouve un poil sévère par rapport aux autres. Ménez 6,5 et Roland 6,5. Je vous trouve vraiment sévère quand je vois l'écart entre Malcolm et Touré Touré. 4, Ouais, moi je- je le trouve limite trop, j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai poussé un Très hurlement sévère à la sur ce tribune, match-là. mon gars, mais les gens ils ont dit celui-là il est fou. Tu sais, sur l'action où il a pas un défenseur à 10 mètres autour, donc autant te Et il dire que tire le pas. centre, il est peinard hein, pour le mettre, et ben non, il le met 8 mètres Oui, derrière oui, Jérémy Ménez. Alors après, les notes sur Ah le, oui, sur je le, comprends parce que je vais pas. quand même citer la note des auditeurs, vous rejoint quand même assez, hein, parce que Malcolm a 6,5, c'est-à-dire la même note que nous, Touré à 4,6, Ménez à 7,2 et Roland à 6,8. Ils sont encore plus généreux que nous. Ils sont un peu plus généreux que vous pour tout le monde, sauf pour Malcolm. Mais je sais pas, moi je suis assez. Il y avait à dire que je trouve que la première mi-temps était vraiment très bonne dans l'animation des 4. La seconde, pour moi, était catastrophique. Et on Pour fait une moi, bonne première mi-temps c'est un avec match le moyen, milieu, ce match qu'on doit Vada prendre. Plasil qui déjà commençait à dérouiller un peu en première mi-temps. Parce que franchement, les deux. Mais le problème de notre parce qu'ils milieu, ont pas et été on le voit créateurs. depuis quelques matchs, c'est quand on rencontre une équipe qui est en surnombre au milieu, et Saint-Etienne, les 20 premières minutes, on n'arrivait pas à gérer, c'est qu'on peut pas passer par le milieu, et Plasil et Vada ont du mal à... Mais là, je crois que physiquement, en fait, pour faire le jeu qu'on voulait faire, j'ai l'impression que physiquement, les deux joueurs au centre, et même Toulalan, sont pas totalement au régime pour tenir Oui, la bien sûr. cadence de Oui, l'alimentation et des va-et-vient. Même en relant, moi, ce qui m'a flashé Alors, sur ce match-là, sur les c'est trois, pas. sur les trois que tu as cités, Vada il a fini sur les rotules et tout le Voilà. long il en a plus. Donc Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on voit. Et je trouve pas que le match soit mauvais en termes, mais on voit qu'il y avait des limites physiques qui font qu'on n'a pas eu un match énorme et qu'on n'a pas fait un bon match offensivement, notamment en seconde. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre un petit peu ces notes. je pense qui, pour qu'on a moi- voulu en mettre un, on a voulu mettre un but et on a tout fait pour se mettre à l'abri en seconde mi-temps. Enfin on a essayé du moins de se mettre à l'abri. Après c'est comment dire, au milieu de terrain les joueurs n'ont pas été décisifs, mais en même temps c'est normal, on n'est pas... Enfin, dans la configuration que veut Gourvenec, normalement notre milieu de terrain ce n'est pas ça. À la place de Vada ou de Plasil, tu as Toulalan qui récupère les ballons. Oui. Là, tu n'avais pas de récupérateur. Entre les deux, aucun ne récupérait Et Vada- suffisamment Alors, de ballons Vada avait l'air perdu pour un peu pouvoir au milieu de attaquer terrain. justement. Vu qu'on parle des joueurs offensifs, on a Anthony sur le chat qui nous parle de Ménez, qui monte petit à petit. Et alors, lui, référence par rapport au match de Lyon. Mais c'est vrai qu'on a trouvé alors, beaucoup d'observateurs. Moi, je vais vous le dire, j'ai trouvé le match de Ménez bon, mais sans plus. C'est-à-dire qu'il a été Bon mis dans, jusqu'au but. il a été mis dans l'équipe type de l'équipe, etc. Ouais, mais ça, c'est... Moi, voilà. Voilà, Enfin, il est dans tous les bons coups quand même avec Roland. il est dans tous les bons coups, mais Ouais, ça se jusqu'au- limite à la jusqu'au première but, mi-temps. Jusqu'au but. Ça se limite à la première mi-temps, jusqu'à qu'il faisait plus de ballon. Et J'ai- ça j'ai- se fait par rapport au milieu de Si terrain cette aussi. tête de nœud de Thomas Touré lui fait pas une passe en parpaing en deuxième mi-temps, il fait un but, une passe D. Et Bon, après, bref. après la pause fraîcheur en première mi-temps, il n'y a eu plus rien. On parle bien devant ton micro parce que tu es. Après très la loin. pause fraîcheur en première mi-temps, il n'y avait plus rien après. Après, Juste après le but. oui, tout à fait. Il n'y avait plus rien après. C'était le néant total et on a voulu jouer derrière à fond. Et moi, je tolère pas ça, mais bon, on a tenu, tant mieux. Hein. Après, je pense pas après, qu'on je suis ait pas voulu, sûr, je pense oui. qu'on a subi physiquement. Non, mais il faut voir aussi, franchement, des fois, on a envoyé des saucisses devant pour Oui, aller, aussi. vas-y, cours et Je suis démerde-toi. d'accord. Et puis Voilà. Ménez l'expliquait bien en disant, et il demandait ça, hein, presque comme un leader,
il demandait on joue à terre les gars. Bon, personne n'a écouté. D'un côté, on a bien fait de pas jouer à terre non plus. Oui, parce que je crois que le terrain était pas. Alors, sur les côtés, ça allait. Plasil et ouais, mais tu m'excuses, on est arrivé sur le côté, il faut passer dans l'axe. Plasil sur RMC est intervenu tout à l'heure par rapport à la pelouse. C'était assez catastrophique pour jouer au football selon lui. Il a quand même été drôle, il a dit on s'était bien entraîné à Toulouse. Oui. C'est ça. À croire que c'est les crampons bordelais qui ont ramené la merde à Bordeaux. Mais vous savez que les gens qui rentraient, enfin je savais pas ça, j'ai appris ça pendant le match, il fallait il y avait des produits pour Rentrer sur la pelouse. Non, pour rentrer sortir. sur la pelouse, il fallait ils avaient mis un produit, il fallait tremper les pompes dedans pour pas, enfin un truc de dingue quoi. Pour pas que ça. Oui, je sais pour pas amener le champignon au Royan, ça serait quand même pas une mauvaise idée. Même si, étant donné que c'est une enceinte clos, même s'il y a l'aération de la coursive, le gazon respire pas autant que sur une plaine des sports comme au Royan où il n'y a rien pour empêcher le vent de passer. Donc, moi, voilà, après, c'est l'entente sur Ménez, on sent quand même des choses intéressantes. Ce trio est intéressant. Parce qu'on parle de Roland et Ménez, mais Malcolm est quand même intéressant. Déjà, la grandissime misère qui met au pauvre défenseur nantais sur sa passe D, si vous avez pu revoir le but, ça fait du bien quand même d'avoir un gars devant qui est capable sur un geste, mais un geste, de mettre un pétage de rein à un type. Bah, ça change des passements de jambes de Diabaté quoi. Ah putain, c'est pas pareil. Oh mon dieu. Par contre, il y a juste qu'on parle de Ménez et je vois une réaction de Costi sur le chat et je suis pas spécialement d'accord. Où il dit: je tiens à rajouter que Ménez a beaucoup travaillé défensivement, il faut être honnête, il a bien travaillé à la récupération. Je trouvais que c'était celui qui travaillait le moins, qui était là dans le pressing, dans le pressing, mais pas dans le replacement. C'était vraiment l'attaquant de pointe de Bordeaux. C'est pour ça que j'ai du mal à voir la board un peu jouer à côté, même si la board peut jouer un peu partout. Je ne l'ai pas trouvé aussi impliqué que les autres dans la. Je trouvais que quand on avait fait ce premier match contre Saint-Etienne, Laborde, Roland, les deux étaient beaucoup plus appliqués à tour de rôle dans le replacement. J'ai trouvé Ménez moins dans ce registre. Alors est-ce que c'est des consignes? Est-ce que c'est aussi du fait que il n'a pas une préparation encore dans les jambes et qu'il ne peut pas tenir 90 minutes? Après, il a fait le pressing. Mais j'espère quand même qu'on n'est pas sur la totalité de la capacité de. Après, on sait aussi très bien que c'est un joueur entre guillemets d'impulsion. C'est un joueur qui va créer un décalage. Si tu lui demandes de courir à fond pendant 90 minutes, tu vas te le flinguer. Donc, s'il est bon dans les duels, dans la vitesse, si tu le fais faire des pressings un peu débiles comme a pu faire Crivelli, il sert à rien. D'ailleurs, je sais pas si vous avez bien regardé, je me suis focalisé sur lui plusieurs fois dans le match, mais vraiment que sur lui, sur ses déplacements, même sans ballon, tout ça, en phase offensive, défensive. Il a ce côté un peu, vous savez, un peu comme certains joueurs, je pense que Mikou était comme ça un peu aussi, où t'as l'impression qu'il marche, qu'il fait rien, tu vois ce que je veux dire? T'as l'impression qu'il fait rien, mais il est quand même là au bon moment, tu vois ce que je veux dire? Nonchalant. Ouais, il a cette espèce un peu ce côté nonchalant où il trottine, il marche, mais au final il est toujours là, il est toujours bien placé, toujours là au bon moment, toujours là pour le bon appel, le bon truc. Donc voilà, il y a peut-être son attitude physique aussi j'arrive pas à finir cette phrase, donc démerdez-vous avec ça. Qui fait en sorte qu'il puisse pas donner la plénitude de ses moyens. Alors qu'en fait c'est juste c'est son attitude. Ouais, voilà, c'est son jeu. Il est pas. Au début je dis putain le mec il se relève, il marche, il a les bras ballants, il est machin, il est si, mais au final il est là quand même quoi. T'as l'impression qu'il s'en fout, mais en fait moi je pense qu'il se replace tranquillement quoi en fait. C'est exactement ça. À l'inverse d'un mec qui lui peut-être courrait un peu partout dans tous les sens, à droite, à gauche. Ah oui le gars il serait présent mais il brasserait de l'air tu vois. Mais comme Crivelli. Touré court même pas. Je vous trouve franchement je vous trouve très dur avec Touré. Touré il a pas été bon sur ce match. C'est catastrophique. Bon, il a pas été. Je l'ai pas trouvé mauvais, je l'ai trouvé moyen et je l'ai trouvé dans. Non mais un geste qui offensif. Qu'avez-vous fait d'Adrien? Parce qu'Adrien normalement il défend tout le monde. Même sur ce match il a pas été bon. C'est pas quand l'ordre. j'ai vu les émissaires d'Angers dans la tribune, je me suis dit c'est bon, ils vont vendre Thomas Touré. Et ben après ce match-là. Mais moi je te dis, j'ai pas trouvé mauvais, moi. Je suis désolé. Ok, il veut offrir moi c'est ça qui m'a sidéré. Il veut offrir le but à Ménez. Bon, c'est il doit tirer, il doit tirer surtout. Il fait aucun effort.
Non, mais c'est là où je vous trouve pas juste. C'est c'est pas Justement, sur dans ce les geste efforts, je vous trouve encore. pas juste. Et encore, c'est pas sur ce geste. où c'est pire. En première mi-temps, il a fait les efforts. Enfin, moi, j'ai regardé, je me suis amusé un petit peu à regarder comme Pounjé, enfin, l'entente Pounjé de Touré. Ça fait je me rêver, suis, ce je me que suis tu fait dis. chier, mais Touré a pas mal aidé Pounjé dans le repli défensif. Il a souvent été là quand même. Par contre, en deuxième mi-temps, c'était pas possible. Quoi. J'ai l'impression- Il pouvait de toute façon- plus faire 10 mètres. De toute façon, voilà, j'ai l'impression que lui, physiquement, il a Physiquement, c'est plongé une catastrophe. au retour de à 60e, il n'y avait plus Mais personne. De toute façon, j'ai pas compliqué. Moi, j'ai déjà, avec les gens avec qui j'étais au stade, j'ai fait la remarque en disant qu'il va sortir pour la board, ça se sentait. Parce que, justement, il ça aurait dû être fait fallait- même plus tôt. D'ailleurs, Mais c'était fait un Jocelyn peu tard. est très malin. Il le fait sortir pendant la pause fraîcheur et je pense qu'il valait mieux pour lui en fait. Ouais. Qu'il fasse pas sortir juste après ou juste avant parce que je pense que ça aurait été compliqué. Non, je pense qu'il n'aurait pas été sifflé. pour C'est le ça que tu pauvre Touré. Oh, j'en sous-entends. suis pas certain. Oh, non. Non, je pense pas que tu gagnes 1-0, ça En gagne, m'étonnerait ils auraient que tu. pas Ouais, sifflé. tu On va menais pas 1-0, siffler. ouais. Juste, on va continuer sur ce débat, puisqu'on était sur Ménez-Roland, c'est un débat de la soirée, c'était le débat du match. Donc on a dit qu'on avait été quand même assez satisfait de l'entente des deux sur le match. Quelle est pour vous la vision sur la saison? Est-ce que vous pensez que c'est notre duo numéro 1? Est-ce que vous pensez que Laborde peut venir y mettre son pied là-dedans Mais et Laborde, en déloger l'un des deux? Ou est-ce que pour vous, est-ce que c'est assez concluant pour vous dire que c'est le bon duo pour cette saison? Ça sera concluant jusqu'au 1er septembre à minuit 01. Voilà. Si Roland est encore là, oui, ça peut être concluant. S'il En est plus imaginant là, Roland, alors, De Taverneau a annoncé que Roland ne partirait pas, oui, de Taverneau Ouais. a annoncé plein de choses. qu'il n'y avait pas d'offre. On va partir sur ce point-là, que Roland Laissez sera toujours là. partir Ounas, laissez-le Voilà, partir. oui. Voilà, Ça, et- on verra après. Seb, on verra ça tout à l'heure. Il va pas On partir. part du principe que Roland est encore là la Si saison prochaine. Roland est cette encore saison. là, avec Ménez, je vois pas pourquoi. Enfin, franchement, je Mais vois moi, pas tu sais pourquoi ça quoi marcherait pas. Eh ben, alors, je pense que ça marchera, mais je pense que on serait plus gagnant à laisser la board devant. J'ai juste Non, moi, je très pense pas. simplement parce qu'à ce duo-là, on ne gagne aucun duel à la tête. Mais on ne joue Mais pas. le- Mais on joue pas sur les centres. Mais Qu'est-ce qu'on n'oubliez a Non, pas non, qu'il mais a pas un sur souci, ça. Ménez, Il quand y, a- même. il y a plusieurs phases de jeu où on. Sur les coups de pied arrêtés. Non, pas que sur le coup de pied arrêté, où on dégage. Il y a des moments où on relance depuis le gardien, on relance pas Mais on fait forcément que ça. Non, mais on fait à que ça. pied. Et je trouve que Roland Ménez, il n'y en a pas un qui est bon dos au but pour aller chercher Si. un ballon de la Ah tête. oui. Ah non, je suis pas Ah pour aller oui. chercher un ballon de la tête pour faire un Ouais, petit mais peu est-ce que ce. t'es obligé de jouer là-dessus? Je suis pas Mais d'accord. Non, mais dans tu- un match, t'es obligé d'avoir des joueurs avec des qualités. Tu peux pas jouer qu'au sol, sinon on va se faire contrer et ça va être fini. Dès qu'on doit varier notre jeu, on sait plus le faire. Et on voit Mais- qu'en deuxième mi-temps, où le pressing nantais était quand même assez intéressant, où on pas n'arrivait pour ça. plus à jouer au sol et à jouer notre jeu, par la fatigue, par le pressing adverse, par des joueurs physiquement plus costauds que nous. On avait plus, et je trouve que l'entrée de Laborde justement nous a fait gagner quelques duels à la tête. Moi je trouve que son apport dans le jeu, et c'est contre Saint-Etienne où j'avais remarqué ça, c'est contre Saint-Etienne il avait gagné quasiment tous ses duels à la tête. Donc je trouve que Laborde il a ce point en plus que Roland et Ménez n'ont pas, et j'ai plutôt envie de mettre Roland sur un côté à la place de Touré Oh non. et de mettre Laborde à la place dans l'axe avec Ménez. Moi j'ai plutôt envie de Roland faire sur le ça. côté. Après, La board sur le côté, c'est mieux quand même. il y a, Non, il y pour a moi une Laborde autre c'est un joueur d'axe. possibilité, Marco, c'est pas... Surtout pour jouer à la tête en dos au but, si tu me le mets sur un côté, ça sert strictement à rien. Ça dépend du schéma que tu veux utiliser, ouais. Après. Mais t'es pas obligé de faire, c'est pas ou tout noir ou tout blanc, t'es pas obligé de faire ou tout l'un ou tout l'autre. Tu peux avoir un trio offensif, Malcolm, Roland, Ménez, et on a vu ce que ça a donné en première mi-temps sur cette contre-attaque qui est menée à 200 à l'heure, que si Roland, malheureusement, il donne son ballon un chouïa dans le dos de Ménez, enfin Malcolm arrive quand même à frapper, il y a un arrêt du gardien, et tu peux avoir ces possibilités-là de jouer vite à ras du sol avec Mais des ça c'est un joueurs contre. en Mais contre. on va jouer comme ça. Non, mais tu peux tu peux t'adapter suivant l'adversaire. Le Gourvenec, il est pas con quand même, il analyse. Aujourd'hui, on joue contre, je dis une bêtise, Paris, Marseille, Lyon. Tu joues pas comme face à Paris, comme tu joues face à Angers, Mais comme justement, tu joues, contre parce que ces je veux dire, équipes tu qui te- vont nous attendre, qui vont nous attendre devant leur but, qui vont vouloir nous contrer, etc. on Où il mettra- va falloir avoir un petit peu aussi de présence offensive aérienne. Oui, mais Sans tu- la board, mais- on n'en a pas. Ouais, mais Eh ben Marc, oui, tu mais tu parles peux d'un combiner les 11 deux, type, tu c'est parles pas pas incompatible. Tu peux avoir... Tu parles d'un 11 type, tu parles Mais c'est justement autorisé, parce que c'est dans... autorisé de faire des changements. Non mais justement dans pas son pendant les matchs, dans mais son suivant style les- pour moi il est pas suivant les optimal. matchs. Pour moi il est pas optimal. Vous avez tous parlé de Touré comme étant un joueur à sortir.
C'est le plus Pour faible. moi, on gagnerait à plutôt mettre Roland sur un côté et à mettre Laborde devant. Pas sur le côté gauche. Bon, on l'a bien vu avec Sagnol, sur le côté gauche, il est obligé de se remettre à chaque fois sur son bon pied ou il fait des extérieurs. Donc il sert à rien, Roland, à ce Oui, moment-là. à gauche, c'est là où il était le moins bon l'an dernier. À droite, à Moi, droite, attention dans la- à Roland, où je suis sur ce match-là, il a fait un bon match, mais pareil, sans m'avoir enthousiasmé outre que mesure. J'ai pas été Sinon, t'as enthousiasmé Cabanon, sur hein. ce match-là. Hein. Et ce qu'on lui demande, c'est de marquer des buts. Après, Oui, enfin, celui-là, je le marque aussi, quoi. Enfin, donc, arrive un moment, Oui, c'est- là, franchement. S'il Non, la mais met après, pas, ça je dé- l'insulte, quoi. Enfin, Après, franchement, ça dépend de plein de choses. Regarde, on dit qu'on n'a pas d'impact au niveau de la tête, comme tu dis, en attaque. D'un côté, je suis d'accord avec toi, mais j'ai aussi envie de te dire que vu comment on a joué contre Nantes et bon, contre Saint-Étienne, ok, bon, contre Toulouse, je le compte pas, mais contre Saint-Étienne, Saint-Étienne, on a eu besoin du jeu de tête de Laborde et il a été précieux, Laborde. dans voilà, ce non, mais jeu-là. je sais. Et là, contre Nantes, on voit bien que on a défendu très bas. Et on a dégagé. On voyait souvent Certi qui essayait de faire des relances loin, direct et sauter le milieu de terrain. Parce qu'on savait très bien qu'au milieu de terrain, on nageait. On sautait tout. Donc je me dis, si les joueurs vont vraiment très vite, comme Menez, Roland va relativement vite quand même, Malcolm, Touré, je le compte pas. Si ça va relativement vite, je pense qu'on n'a pas besoin de joueurs de tête. Et on l'a très bien vu sur l'action où Roland tire et que le défenseur l'arrête sur la ligne. On n'avait pas besoin de joueurs de tête à ce moment-là. Sur le but de Roland, on n'avait pas besoin de joueurs de tête à ce moment-là. Donc au final, tout dépend de l'adversaire que tu auras. nos actions les plus dangereuses, on les a passées au sol. On C'est n'a ça, pas moi eu je suis besoin de d'accord joueurs de Alexis, tête. tu devras t'adapter suivant l'adversaire que tu as. Si tu as un adversaire avec une défense centrale ou une défense Tu en parlais général d'Angers, qui mine tout à à l'heure, je suis d'accord 1m80, avec 80 kg, tu vas peut-être envoyer du léger, tu vois ce que je veux Ça, dire. après, le problème, c'est toutes les défenses de Ligue 1 qui l'ont, ça. Ben voilà, après bon, c'est à go. Mais au moins, le truc positif, c'est que t'as pas un type d'attaque uniforme où ils sont tous pareils, petits, légers, rapides. T'as plusieurs trucs, tu peux t'adapter, tu peux bricoler, tu peux combiner. Je trouve que c'est pas... Il vaut mieux avoir le choix que pas avoir de choix du tout. Alors, Pour la tête, on n'a pas que la board. Et Alors, pourtant, juste sur le chat, Va sur le falloir faire chat. quelque chose, les enfants, parce que... Seb, sur le chat, on donnait la parole à Alexis qui veut dire quelque chose. Costi nous disait qu'il aurait bien vu un Kamano Malcolm sur ce match plutôt que Touré d'ailleurs. Petit mais- passage. On va bien tous le voir. Hein. Anthony nous dit Ménez-Roland, c'est un bon duo et Ménez-Roland peut jouer enfin un vrai rôle de neuf. Costi, lui, on est une équipe qui joue en compte maintenant. Avoir un bon joueur de tête, c'est pas le mieux car on perd en vitesse dans la relance. Ouais. C'est aussi pas mal pour monter le bloc. Moi, là-dessus, je décrocherai pas. Et Memo nous dit Laborde est le premier attaquant de Bordeaux. Le second se joue. Alors, il y a un problème dans la phrase, mais en gros, se jouera avec les autres. L'autre poste se joue entre les autres offensifs. Donc en gros, on a 3 offensifs et la Bordeaux. Donc la phrase c'est le second se jouera entre les deux autres offensifs et j'ai eu un peu de mal à refaire le second poste se jouera entre les deux autres attaquants. Alors entre le commentaire mal écrit et toi qui sais pas lire, on est bien. Ah non, là je suis désolé, je l'ai lu correctement. C'est juste que j'ai bugué quand j'ai vu le second se jouera. Là j'ai fait, faut que je refasse la phrase. Et pourtant très clair. Oui, bien évidemment. Alexis, tu veux dire un truc? Oui, non, après tu parlais de suivant l'adversaire, mais par exemple, Viscarando qui fait 1m90 ou 92, je sais plus, nous a pas tant gêné que ça, tu vois. Et parce que justement, donc, il est costaud, fort et tout ce que tu veux, mais pas du tout rapide. Oui, voilà. Oui, mais la board a la qualité d'être rapide quand même. Tu parlais de duel athlétique tout là. à l'heure. Je pense qu'il est moins que Roland. Donc, il est moins que Roland, il est moins vif du moins. Mais la board à gauche, il est plus moi, explosif. la board à gauche, c'est tout. Plus explosif. Mais la board n'est pas un joueur de couloir. Ouais, il a joué. Mais toi t'as un signalisateur ambulant, tu vas me mettre la board arrière gauche. Mais Autant attends, la board il peut jouer. Il m'attaque, mais la board l'an dernier, clairement, il a joué à gauche presque tout le temps. Ben, il a plutôt été recentré dans l'axe à la fin de la saison. Et il a marqué notamment quand il jouait. Oui, mais à gauche. il a aussi été recentré dans l'axe, il jouait sur un 4-3-3. On devrait autoriser Adrien quand il est attaqué comme ça à mettre son masque de Poco. Mais il l'a pas pris aujourd'hui. Si, il est dans la boîte. Il est dans la boîte, mon gars. Poco est dans la boîte. Et hante l'esprit de la radio H24. Merde. C'est le trophée, c'est Kiki maintenant. Oui. Allez, on continue. J'ai une idée pour le perdant du Sekiki. L'émission d'après, le mec il doit faire l'émission avec le masque de Poco sur la tête. Non, je perds tous les Sekiki, il est hors de question que je mette un masque. Faire un masque de télé. Allez, on continue les notes. On a commencé par les attaquants, donc on va finir avec les défenseurs. Et on va faire le débat sur Carasso.
Je pense qu'on va te quitter, Seb, Ouais, juste parce après. qu'il y a des gens qui veulent appeler Tu me diras ce que tu penses de Carasso. Et puis. Très bien, bravo, continue, voilà. Ah, attends. Donc Carasso 7,5, Sabali 8,5, Certic 6,5, Toulalan 7,5 avant de sortir sur blessure. On a noté l'entrée de Gilbert comme étant positive. Et Pungé a eu 5,5, enfin un peu plus, 6. Alors moi, juste, tu vas nous donner... J'ai 2 questions à te poser avant que tu nous quittes et que notre prochain auditeur nous rejoigne. Bon, Carasso, t'as rien d'autre à dire que super, génial, continue, c'est bien. Bah non, tu veux dire quoi, on a vu Cédric Carasso faire du Cédric Carasso. Est-ce que pour toi, c'est bon, c'est clair, le numéro 1 c'est Carasso? Hein? Pour toi, le numéro 1 c'est clair, c'est Carasso? Bah évidemment. Ok, donc c'est bon, je te pose pas d'autres questions, non, on mais débattra après. les débats qu'on a eu il y a pendant que t'étais pas là, il y a les dernières émissions, je disais, dans la mesure où Cédric Carasso n'est pas opérationnel à 100% suite à son retour de blessure, tu as un choix à faire entre Prior et Bernardoni. À partir du moment où Cédric Carasso est opérationnel à 100%, il n'y a même pas de question à se poser. Après, la seule question qui reste à se poser, c'est est-ce qu'on prête Prior ou Bernardoni? Alors, est-ce qu'on est tous d'accord avec ce que vient de dire Seb? Oui. Oui. Ok, donc on fera pas le débat puisqu'on est extrêmement d'accord avec toi. Allez, ça c'est réglé, ensuite. Voilà, Merci, on va pouvoir flingue-moi un petit peu l'émission aussi, hein, je te dirai rien. Mais on était déjà d'accord là-dessus, c'est un peu ce qu'on avait dit. Donc j'aimerais qu'on parle de... Donc Sabali, on en a parlé tout à l'heure, 8,5. Certic a fait un match correct dans la défense, notamment dans la présence aérienne. J'ai surtout trouvé très important... Me dis pas la relance parce que vu les soucis qu'ils nous ont mais, envoyés... ouais, mais c'est normal. Mais j'ai trouvé très Sentait qu'ils étaient important, pas en confiance. j'ai regardé pas mal sur les corners, à chaque fois il avait l'impact, il haranguait les joueurs, il avait pas mal d'impact. Carasso aussi l'a fait. Il avait son rôle de sa capitaine. tête, de sa tête là où il sort voilà, le ballon. Je trouve qu'il avait bien rempli son rôle de Et capitaine. on a mis 5,5 à Pungé sur le chat. Pardon. 7,5 à Carasso qui est l'homme du match des auditeurs. 6,8 à... Moi aussi c'est mon homme du match, hein, pour info. 6,8 à Sabali, 6,2 à Toulalan, 6,1 à Certic et 5,6 à Pungé. Et moi j'aimerais que ce soir, on va parler... De quoi? C'est qui? Tu nous fais quoi, Seb, derrière? On dirait que t'es en train de nous... Dark Vador. T'es en train de scier du bois ou quoi? Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que t'es en train de scier du bois. Je suis en train de me faire à bouffer. D'accord, le mec tranquille. Elle dit si on te fait chier, hein. Dans 5 minutes tu raccroches, mais dis-le si on te fait chier. Et la casserole dans l'autre, tout va bien. Le coup de cœur de Clément. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Ma musique préférée. C'est vrai que c'est pas mon petit bisounours, il adore les bisous, c'est Adrien, mon petit bisounours, il adore les bisous, c'est surtout Adrien, notre bisounours. Non, moi j'aimerais qu'on revienne sur un joueur plus précisément. Ça n'a pas été le meilleur, mais ça n'a pas été le plus nul. Et moi depuis le depuis le début de la saison, depuis la préparation, il me plaît beaucoup, c'est Pungé. Je sais que tu l'aimes pas, Seb. Ouais. Je sais mais alors, je l'aime pas. Je suis désolé, mais depuis le début de la saison. Avec toi. Alors j'ai pas vu. Alors, il y a juste un truc pour nos auditeurs. Me parlez pas du match de Toulouse, j'ai fait une semaine break complet, je sais pas ce qui s'est passé. Je pars juste sur le principe que c'est un accident. Si jamais on reprend une branlée, ça sera plus un accident, mais ça sera un retour à la saison passée. Mais pour l'instant, je vais essayer d'être positif. Donc ce match, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que tout le monde a été nul de toute façon. Donc j'ai même pas envie d'aller piocher dedans. Mais je trouve que Pungé, sur des matchs que j'ai vus à la préparation, sur le match que j'ai vu contre Saint-Etienne et le match que j'ai vu contre Nantes, physiquement il est là. C'est l'un des joueurs les plus près des Girondins. Tactiquement, il fait ce qu'il a à faire et techniquement, il nous fait pas de saucisses. Donc j'ai envie de dire, si Pungé il fait ça toute la saison, moi ça m'ira parfaitement. On l'a beaucoup défoncé ces dernières années et je trouve que son rendement est bon, est plutôt bon et j'ai envie de dire continue. Il n'est pas au niveau de Sabali qui est de l'autre côté qui est encore plus énorme. Là c'est pas comparable. Voilà, mais il est là, il monte offensivement, défensivement il se fait pas avoir comme un bleu. Alors paraît-il que contre Toulouse ça va être un petit peu différent. Mais voilà, j'ai encore bien apprécié ce match-là. Le match était sérieux et sans erreur et sans courant d'air dans son dos. 5 et sur ça 10 m'a quoi. plu. Il a fait 5 sur 10. Ouais. Ouais, un peu plus. Il était bon. 5 et Moi, demi. je crois que je lui ai mis 6, un truc comme ça. Ouais, Je 6. l'ai Non, pas mais trouvé c'est bien. exceptionnel. Hein. Non, il a pas été exceptionnel, mais il fait Il son est dans match. son J'ai envie de dire, Non, mais si tu mets oui, 5 à Pungé, tu mets 5 à Vada quoi, sur ce match-là. Oui. Voilà, et le match a été correct, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont pas forcément fait beaucoup plus. Mais j'ai envie de Ah dire, non, je suis Pungé. pas d'accord. Si tu mets 5 à Pungé, Vada, je lui mets beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Pungé un peu Mais mieux. Pungé qu'on a quand même beaucoup descendu ces derniers matchs. Ouais. On savait pas lequel était le plus mauvais entre lui et Contanto.
Moi, je suis contento, je me pose des questions sur... Apparemment, il vit mal la situation. Oui, il peut se poser des questions, oui, bien sûr, parce qu'il n'est pas titulaire, encore heureux qu'il s'en pose. Mais Contento, l'année dernière, les 6 derniers mois, même si l'équipe était catastrophique, Contento était quand même relativement mais alors, propre. sur les matchs amicaux, Contento était une catastrophe. Oui, mais dans la prépa, crois-moi que Punjay, il n'a pas été exceptionnel non plus. Non, mais il en a fait meilleur. des saucisses. Il a fait des saucisses, mais il était meilleur. Non, mais je trouve qu'il y a un mieux par rapport à ces 2 dernières saisons qui ont été totalement ratées. Oui, le joueur est En même temps, c'est plus pas en forme. difficile. Pour lui, je parle. Oui, c'est pas difficile. Il n'y a que Touré qui est pire qu'il y a 2 saisons. Non, je trouve aussi Touré meilleur que l'année dernière. Enfin, la France, c'était vraiment pas compliqué. Non, mais Touré, il a fait comme il fait tous les ans. Il a fait son gros match. C'était contre Saint-Étienne. Bon, il en a fait un, c'est bien. Voilà. Et puis voilà. Mais c'est un des seuls. Il y a Malcolm Roland, mais je vous trouve un peu moi, dur le avec mettre Touré. titulaire encore à Lyon, je suis pas sûr que ça va aider. Je pense qu'il faudra mettre Laborde. Touré. Alors juste sur le chat, j'ai les notes de Dexter. Et si Dexter met 5 à Punjay, c'est que Punjay vaut 5. Carasso 7, Sabali 5, Certic 5. Alors attendez, je sais pas, est-ce que tu as un jingle miracle parce que je vois ta gueule, je vais te péter la gueule. D'ailleurs, c'est quoi la différence? Ah oui, ta gueule. Un jingle miracle. Ouais, il nous faudra un jingle miracle. Alléluia, quoi. De quoi? Genre Alléluia. Ouais, voilà. C'est ça. Alléluia. Incessamment sous peu en préparation. Voilà, parce que entre 2 pas de carbo. Parce que Dexter qui met 5 à Certic en défense centrale, quand on sait tout l'amour que porte Dexter pour Certic en défense centrale, c'est que ça veut dire qu'il a fait un bon match. J'aimerais bien qu'il me dise s'il a comment il a trouvé l'entrée, toujours en message privé de Gilbert. Il met donc 5 à Toulon, 5 à Certic et 5 à Punjay, 6 à Vada Plasil, 7 à Malcolm, 6 à Roland, 6 à Menez et 0 à Touré. C'est que donc Touré a fait un mauvais match. Non mais pour en revenir à Certic, franchement, on voyait que ce gars-là, il a redit après l'interview, tu voyais que c'était un mec qui avait pas joué depuis un an. Ouais. Il se battait, il se jetait comme un crève la dalle sur tous les ballons. Alors ok, techniquement, certaines relances, certains trucs, c'est pas encore la folie, mais au moins j'ai vu un mec, putain, qui était content d'être là, qui a fait son taf, qui voilà, comme t'as dit, il a rangé ses partenaires, il a pas pris le brassard d'ailleurs quand... Non, c'était Plasil. Plasil n'est jamais sorti, donc c'était Plasil tout le temps. Ouais, d'accord. D'ailleurs, mettre quelque chose qui est jaune clair sur du blanc, autant vous dire, messieurs, que le brassard, on le voyait pas du tout. Hein. Bon, après, c'est pas grave. Et moi j'ai un coup de cœur, alors parce qu'au final, je vous quitterai là-dessus, est-ce que c'est si indispensable que ça d'avoir un sponsor finalement? Parce que c'est maillot blanc. Ben oui, parce que financièrement, oui. Oui, non mais je sais bien. Non mais t'as d'autres saucisses à nous faire comme ça, parce que sinon on va s'arrêter là. Hein. Financièrement, évidemment que oui, mais moi j'ai trouvé ces maillots blancs très bien, très beaux, tout blanc, hein, avec les petits trucs rouges de machin. Ouais, même celui à domicile, il est très bien. Non, par contre, moi ce que j'aimerais qu'on m'explique, c'est pourquoi on a joué avec le blanc à domicile. Parce que la chaleur. Tu vois, joue en bleu marine ou en noir sur une grosse chaleur. Ah, franchement, si on a pensé à ça. Mais c'est Adrien qui a dit ça. Le noir, ça attire les couleurs sombres, ça attire le soleil. Oui, non, c'est surtout qu'il garde la chaleur. Il garde les rayons du soleil, il les renvoie pas, ce qui fait qu'on voit la couleur foncée. C'est surtout qu'on était cramé, qu'on voulait pas être plus cramé, donc on a pris le blanc. Voilà. Allez, j'ai quelques notes. Je vais vous laisser là-dessus. Ouais, ça marche pendant que notre éditeur nous rappelle. On te remercie, Seb. Ciao, et puis alors on va s'arranger pour vendredi. Ouais, t'es pas là encore? Bah en théorie non, mais on se démerdera dans la semaine. Voilà, bravo, le mec il nous lâche quoi, le mec il est pas là. Bravo, elle est belle l'esprit d'équipe. On s'arrangera, t'inquiète, on va se démerder. Allez, ciao. Bonne émission. Bon, Dexter a trouvé l'entrée de Gilbert pas bonne. Hein. Gilbert, sa rentrée a été mauvaise, il faut le reconnaître. Prior et Gilbert, les 2 boulets de la saison, ont été lamentables sur les 2 premiers matchs et Gourvenec les a sanctionnés. C'est logique. Ouais, quand Gilbert est entré, c'est là où on a commencé à prendre un peu l'eau. C'est la vie de Dexter. Ouais, c'est pas objectif. Il va loin quand même. Ouais. Mais par contre, Certic, pour les relances, l'explication aussi, c'est que quand tu reviens des croisés, je pense qu'il avait. Autant il a été au duel au niveau physique, autant il n'avait pas la mire. Autant les relances, des fois, quand il voyait l'autre arriver, il voulait pas prendre de risque. Non, moi c'est pas sur celle-là que je parle. C'est sur celle où il avait le temps et il nous envoyait des parpaings.
Je pense qu'il essaie. Il en a Je pense fait qu'en plus fait, d'une comme ça, ouais. Gourvenec veut le faire. juste, Je oui. pense que Gourvenec veut le faire devenir le défenseur relanceur qu'il cherche, enfin qu'il aimerait avoir, et il va y avoir un peu de boulot quand même. Parce Faut que, s'ajuster, voilà. ouais. Après, c'est un ancien milieu de terrain, donc distiller des ballons, il devrait pouvoir le faire, même s'il l'a rarement fait. À voir si ça va passer. Il y avait quelques idées intéressantes dans les relances. C'était techniquement où c'était trop pauvre. L'exécution, ouais. Allez, j'ai quelques notes. J'ai pris 3 notes au hasard hein, parmi les nombreuses notes que vous nous avez données, puisqu'il y en a eu plus d'une centaine. Pour fan de rap, Carasso 7, Sabali 6, Toulalan 5,5, Certic 5, Punje 4,5, Vada 4, Plasil 5, Malcolm 5,5, Touré 3,5, Menez 6 et Roland 6,5. Pour Kaku, 7,5 pour Carasso, 7 pour Sabali, 7 pour Toulalan, 6,5 pour Certic, 6 pour Punje, 6 pour Vada, 6,5 pour Plasil, 7,5 pour Malcolm, 5,5 pour Touré, 8 pour Menez et 7,5 pour Roland. Donc l'homme du match de Kaku, c'est Menez, et pour notre cher fan de rap, c'était Carasso. Et ensuite pour Nico, 8 pour Carasso, 7,5 pour Sabali, 7 pour Toulalan, 6,5 pour Certic, 5,5 pour Punje, 5,5 pour Vada, 6,5 pour Plasil, 7,5 pour Malcolm, 5 pour Touré, 7 pour Menez, 6,5 pour Roland. Bon, vraiment, mec, je vous trouve très gentil avec nos offensifs. Heureusement qu'on n'a pas gagné 3-0. Je sais pas quelle note vous auriez mis. Mais parce que sur la première mi-temps, on peut gagner 3-0. On peut marquer 3 Ah buts. ouais, mais Il y a tu un peux, penalty mais qui est tu pas l'as pas fait. sifflé, C'est ça qui est un peu bête. oui. C'est que tu pouvais et que tu l'as pas fait. Messieurs, je vous propose, vu qu'on va bientôt être à la pause, donc notre auditeur de tout à l'heure, je lui propose de rappeler après la pause. 10 minutes, hein. Oui, bien sûr, s'il veut réagir sur mon petit coup de... Là, c'est même pas un coup de gueule, parce que c'est pas des coups de bol, là, c'est juste un coup de boule, parce qu'en fait, j'en ai un peu marre de ces attitudes où on peut pas en permanence toujours être un sniper, toujours dire n'importe quoi. Moi, arrivé à un moment, ça me gave. Je ne supporte plus ça. Est-ce que quelqu'un a une idée de quoi je vais parler? On va le faire un peu à 10 minutes parce que j'ai la page qui met énormément de temps. Du Menez, un truc à la con comme ça. Non. Est-ce que non, c'est pas sur Pierre Menez. Jean-Michel Aulas. C'est du gars. C'est pas sur Dugas. Petit. Manu Non. Petit. Depuis quand Petit est un sniper? Ah si. Non mais quand tu ne donnez l'écoutes, pas un il est nom chaud. parce que Riolo. alors, Riolo oui, mais est-ce que vous savez pourquoi? Bah non. Parce qu'il a attaqué à pelouse. Oui. Oh mais ta gueule toi, ta gueule! Ah mais c'est pas celui-là le ta gueule. Je me disais bien que il C'est s'était un petit peu gratuit, trompé dans. Bah oui, ça c'est une insulte gratuite. Tu sais que moi j'adore ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Attends. Péter la gueule. Voilà, c'est Il le a dit que le jingle. match était une notre pauvreté extrême, je crois, ou un truc comme ça. C'est Ménès. Voilà, non, c'est bien celui-là. J'ai juste qu'en fait, messieurs, j'ai vu ça sur Girondin Forever, donc j'essaye de retrouver l'article sur Girondin Forever, et je dois vous avouer que j'ai droit à quelques lenteurs sur le site, qui doit être, félicitations à eux, hein, beaucoup visité. Mais en effet, j'ai un peu de mal à retrouver ma réaction. Vas-y, démerde-toi. Vas-y, comble. Ah, mais je peux combler. Tu sais, pour ça, mon cher ami, sache que tu t'adresses. Oui, là, t'es en train de combler. Allez, au envoie. maestro. Allez, il a dit quoi? Ouais, je vais te les envoyer dans quelques instants, puisque je suis sur le point En de train retrouver. de combler. Je suis grave en train de combler. Voilà. En plus, je sais pas combien de. On est le 29 août, hein. Oui. Je suis déjà à la page 5. Je sais pas combien il y a eu. Je pense que je peux faire le Sekiki complet sur le site de Girondin Forever. Parce qu'il y a un nombre d'articles. Les mecs, il faut dormir la nuit. Page 5 pour retrouver un article d'hier. Ne te fais pas d'ennemis. Faut arrêter de délirer. C'est Pensez ça à les nous. professionnels. Hein. Allez, donc bon, c'est contre Riolo qui a dit plus tôt dans la journée, j'ai vu Bordeaux-Nantes et Saint-Toulouse et il n'y avait rien à voir. Alors ça, Quand t'as vu Saint-Toulouse, t'es énervé aussi. T'es sur les dents, c'est normal hein, de dire ça. Mais il y après avait pas- Bordeaux-Nantes, on enchaîne. Bordeaux, ASSE, TFC, les duels, le ballon c'est pas utile. Ah oui. Kilo, le boss de la LFP, a bien fait de réclamer des bonnes pelouses. Bordeaux a compris le message. Heureusement que le champignon n'a pas attaqué le rond central, sinon le public aurait eu des champignons sous le cul en tribune. Pas facile de jouer en été, fait chaud, la pelouse cramée, vivement l'hiver, même si le froid, les terrains gelés, c'est pas simple non plus. Donc là, en fait, autant il peut avoir trouvé le match pas intéressant à voir et genre plutôt envie d'être d'accord avec lui, mais
arrive un moment, c'est bien de râler contre tout, mais là, il a ouvert sa gueule pour rien. Heureusement que le Parce qu'on lui champignon a n'a demandé, attaqué que le rond central, sinon le public aurait des champignons sous le cul. J'en vois pas du tout l'intérêt, c'est débile, ça a rien. Parce qu'on lui a demandé de donner son avis. Non, on lui demande pas son avis, il le tweet tout seul comme un grand. Non, attends, laisse-moi finir mon coup de boule, j'ai pas fini. Et puis va pas m'excuser ça. Le mec qui nous dit Kilo, le nouveau boss FFP, a réclamé des bonnes pelouses, Bordeaux a compris le ménage. J'ai envie de dire, Bordeaux comme Toulouse, ils sont strictement pour rien s'il y a un putain de champignon à la con qui a attaqué la pelouse. J'ai envie de dire, même les flumigides, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié le mot, le traitement qu'ils ont sur la pelouse est quasiment inefficace contre le champignon. J'ai envie de dire, à quoi ça sert de faire ces tweets-là? Je veux dire, ils apportent rien au débat. Mais c'est le principe d'un tweet. Mais le principe du tweet, c'est de rien apporter, d'apporter de rien. Genre les tweets de Rico qui mettent J1, ça c'est très. Non mais il y a qu'à les De quoi? Tu crois que Ménez, des fois, quand il tweet, c'est intéressant? Majoritairement, il dit là, c'est râler pour râler, c'est cracher sa haine pour cracher sa haine. Moi, quand je vois ça, j'ai juste envie qu'il ferme sa gueule. Je veux dire, il peut dire que, par exemple, non, prend un but, Guillard insulte tout le monde, Girard insulte tout le monde. Étonnant, non, bon. Il est dans son riolo. En gros, il parle. Là, il va réagir sur quelque chose de précis. Mais aller râler parce qu'il y a des champignons qui ont attaqué le rond central. Heureusement que sinon, ça aurait été sur le cul des. Déjà, ça veut rien dire. Pourquoi sous le cul en tribune? Je vois pas du tout le rapport. Je vois pas ce que ça va. Je te dis ça, c'est pas le pire. Oui, mais j'ai lu que ça. J'ai lu que ça et ça m'a largement suffi. Le ballon c'est pas utile. Arrive un moment, c'est cracher pour cracher. Il veut pas comprendre que c'est un peu. Ouais, c'est ça. Mais moi ça me gave et j'avais envie de râler là-dessus. Comme toi, ton fond de commerce, c'est pousser des coups de gueule. Ouais, mais le pire. Et si ça te gave, pourquoi tu en parles? C'est lui faire de la pub. Non, mais le pire c'est qu'il fait pas un bon début de saison. Franchement, Riolo. Parce que entre ça, c'est inutile. Du coup, le ballon, c'est pas ton ami. Alors que sur les occasions qu'il y a eu dans le match, c'était des beaux enchaînements. Et derrière, il y a un truc, une information, on en a parlé vendredi. C'était, Riolo qui avait fait une sortie en disant Prior, il est titulaire parce que, écoutez, Carasso et Ramey, ils s'entendent pas et tout. Résultat, le dimanche, Carasso est titulaire. Merci, journaliste. Mais c'est pas un journaliste. C'est un éditorialiste sportif. C'est pas un journaliste. Mais le problème, c'est que des fois, il a de bonnes analyses, mais il y en a d'autres. Mais ça, c'est le problème de tous ces faux snipers à 2,50. Ils suivent le vent. Si demain, Bordeaux te fait le match de sa vie, eh ben Bordeaux aura été génial cette année. Voilà. Mais ils suivent le vent. Il y en a d'autres. Et après, on se pose la question, quand il parlait d'un ancien entraîneur de Bordeaux, là, Laurent Blanc, qu'il disait il n'y a pas d'entraîneur à Paris et que tous les supporters du PSG, ils disaient c'est pareil, c'est exactement ça, et que derrière, par contre, on se plaint d'une réaction d'un ancien entraîneur comme Paul Le Guen qui s'énerve entre guillemets en disant ça m'énerve qu'on remette en cause le boulot des entraîneurs français et dès qu'on les défend, on parle de qu'on est communautaire et qu'on veut pas corporatisme et on n'accepte pas les étrangers. Voilà, c'est le problème, c'est que on n'a jamais une bonne vision vu qu'à chaque fois il faut qu'il y ait un débat où c'est soit tout noir, soit tout blanc. Et parce qu'il faut faire de la polémique. Mais qu'est-ce qui marche dans les vous médias? savez ce qui marche. Vous savez quelque chose qui avant la pause va vous remonter le moral. Vous voulez rire 5 minutes. Et je vais vous donner le coup de cœur de Seb. Et oui, il est pas là, il est plus à l'antenne, mais on a son coup de cœur. Et oui, on a un coup de cœur de Seb. Mais vraiment un coup de cœur, hein, les mecs. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, provoquer là, à 21h55 je sais, je l'ai lu, mais c'est de la triche si je l'ai lu. Le départ de Touré. C'est la triche. Le départ de Touré. Non, pas le départ de Touré. Il a la larme à l'œil. Il a l'arme à l'œil. Et surtout, le départ de Ounas. Non. Ah non, c'est surtout lié à Cyril. Envie de percer. Faut donner des indices. Cyril. Ouais, c'est lié à Cyril. Envie de percer, viva les Faritas. Je vais vous lire la meilleure nouvelle du jour. Cyril en dépression. Perso, je suis en train de me pignoler. Parce que Delors est parti ailleurs.
Delors en route pour le Mexique. Parfait. Voilà, je ne dis que ça. Parfait. Mais en gros, Seb est heureux. Il est comme un poisson dans l'eau. Il est comme une faritas dans la bouche d'un Mexicain. Au Tigres. Oui. Oui, sûrement. Putain, Il mais va rejoindre Gignac. Delors, Gignac, numéro 10, ils vont avoir qui Kenji l'année prochaine. Putain, mais c'est incroyable. Pour leur hymne officiel. Non mais n'importe quoi. C'est Putain, con un qu'on truc n'ait de pas une table digne de ce nom parce que je serais calé Ritano là. Non mais y a À la aucune- pause. Peut-être, je sais pas. Remarque, tant mieux pour lui, hein, il va toucher plus. C'est les deux mêmes joueurs, c'est Franchement, les deux. il a raison, Heureusement hein. que, Moi, heureusement j'irai que là-bas, hein. Lourdes n'a pas un club de foot hein, en Ligue 1. Oui, mais moi franchement, au lieu d'aller jouer à Caen, je voudrais bien signer au Mexique. Hein. Si j'étais pro, franchement, au lieu de jouer à Caen en Ligue 1, tous les week-ends tu joues contre Angers, après là-bas tu joues contre. À 26 ans, sa carrière est terminée. Voilà. Ouais, non, mais tu rigoles, il prend 400 000 par mois, elle est pas terminée sa carrière. Allez messieurs, on va se quitter. 21h58, on fait la pause. Et puis on revient après, on parlera Mercato, parce que c'est obligé, on fera un petit retour Ligue 1 que je vais improviser à la place de notre Seb qui nous a lâché totalement ce soir, hein, même s'il nous a appelé pour nous faire croire qu'il était était là. en train de se pignoler, donc laissons-le tranquille quand même. Ouais, c'est vrai. Pour pas de carbohydrates. Et on fera le premier bilan de 5 minutes, demi-mois. après on verra. On fera le premier bilan de demi-mois. A tout de suite sur RIG à Bordeaux en 90.7 et sur le net sur rigfm.fr et girondin33.com.